Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Affinity Photo. On va voir dans ce nouveau cours comment dessiner dans Affinity Photo. Encore une fois, on est sur un cours destiné aux photographes, donc ce qu'on fera c'est surtout un tour d'horizon des outils de dessin. Alors, dans les outils de dessin, vous avez les outils de dessin bitmap, c'est-à-dire ceux où vous dessinez comme si c'était en fait une photo, vous allez remplir des pixels, point par point. Pour ça, vous avez par exemple l'outil pixel, si vous voulez procéder par pixel, point par point, ou l'outil pinceau qu'on va utiliser là pour dessiner. On verra dans une autre partie du cours qu'on peut aussi dessiner avec des outils vectoriels comme l'outil plume ou les formes dynamiques. Pour dessiner dans Affinity Photo, vous avez besoin des palettes couleurs et pinceaux que vous allez trouver toujours dans le même menu, c'est-à-dire affichage studio. Ici, quand j'ai activé le pinceau, j'ai ici plusieurs options, dont l'épaisseur par exemple, l'opacité et ainsi de suite. L'opacité, moi je vous conseille de la laisser à 100%, mais par contre de travailler sur un calque, ce qui vous permet ensuite de diminuer éventuellement l'opacité. Donc par exemple, avant de dessiner, je vais ajouter un calque ici, comme ça je travaille sur ce calque, et si je dois modifier l'opacité, je pourrais le faire ici. Dans la palette pinceau, vous avez plusieurs formes ici disponibles, vous voyez, peinture, dessin et ainsi de suite. Texture, enfin il y a tout un tas d'effets possibles. Vous avez la possibilité de rajouter des formes. Alors pour ça, on peut importer des pinceaux. Importer des pinceaux, en fait, il va aller chercher un fichier ABR au format ABR. Donc moi j'en ai téléchargé un ici, je vous montre après depuis quel site je l'ai téléchargé. Voilà, là le fichier c'est .abr, au passage ce sont les mêmes types de fichiers que dans Photoshop. Ouvrir. Et il va m'ajouter mes pinceaux à ma liste. Voilà, pinceau importé avec succès. Je dis OK. Ici, je vais retrouver dans la liste les pinceaux que j'ai ajoutés. Voilà, avec des formes un peu particulières. Là, ce sont des effets en fait de texte, comme ça, et d'effets vintage. Vous voyez, comme je suis sur le calque, je peux à tout moment supprimer mon effet en supprimant le calque. J'en ai recréé un. Alors, là, ces pinceaux, par exemple, Vintage Grunge, je les ai téléchargés sur ce site, Brusheetsy. Donc, ils proposent en fait plusieurs brosses gratuites à télécharger. Voilà, vous pouvez avoir des effets comme ça, etc. À chaque fois, c'est le même principe. Vous téléchargez le fichier, vous l'enregistrez. C'est un zip pour ce site, donc il faudra le dézipper. Et vous obtenez en fait ici dans votre dossier le fichier .abr que vous allez pouvoir donc importer dans Affinity Photo, encore une fois en passant ici par importer des pinceaux. Là on va revenir sur un pinceau basique, une forme, donc je choisis ma taille, ma forme, et ici je peux affiner la taille. La couleur ici, je peux utiliser la petite pipette en faisant un clic et glisser de la pipette, vous voyez, pour aller sélectionner une image, pour aller sélectionner une couleur dans mon image. Là, il m'a sélectionné le orange. Si je veux passer le orange en premier plan, je fais un clic dessus, voilà. Je dessine toujours dans la couleur de premier plan, c'est-à-dire qu'à partir de là, voilà, je vais pouvoir dessiner donc sur mon image. Pensez bien, je suis en train de dessiner sur le calque. Je peux avoir accès ici à des options supplémentaires, plus. Donc là, je vais retrouver la taille, etc. Mais je vais retrouver aussi la possibilité de faire des variations de taille automatiques. Des variations, alors de rotation, de flux. La dispersion qui va me permettre d'espacer, vous voyez, les coups de pinceau. Voilà. Pour donner un effet, par exemple, comme ça. Donc, encore une fois, on va pas rentrer dans les détails de ces options, simplement sachez que voilà, avec ce bouton plus, vous accédez aux options générales, dynamiques et textures pour rajouter en fait des textures sur votre pinceau. Là, l'intérêt c'est surtout voilà, dispersion par exemple, ça vous permet d'avoir cet effet automatique, c'est-à-dire que maintenant si je fais un clic et glisser, au lieu de me faire un trait continu,
voyez, ça me crée en fait automatiquement autour de mon dessin, ça disperse en fait les points de pinceau. Une autre option intéressante, ça va être de pouvoir créer votre propre pinceau. Alors pour ça, là je vais utiliser par exemple, j'ai cette image donc sur fond transparent, une silhouette en fait sur fond transparent que j'ai enregistrée en PNG. Je peux à partir de cette image créer un nouveau pinceau. Dans ces cas-là, je vais aller toujours sur cette petite sur ce petit menu, nouveau pinceau image, et je vais aller chercher dans mon dossier mon fichier au format PNG. Ouvrir. Il va me l'ajouter à la fin de ma liste ici. Donc là, pour bien voir, on va grossir la taille. Voilà. Vous voyez, ça va me permettre de dessiner en fait avec ma forme. C'est-à-dire que j'ai créé un pinceau qui reprend la forme de mon image. Et je peux à nouveau gérer la dynamique de ce pinceau en variant la dispersion en X et en Y, voilà, quelque chose comme ça, en variant la taille. Ce qui veut dire que si j'annule les autres, là, à chaque fois que je vais faire un cliquer, glisser, ça va automatiquement distribuer en fait sur mon image mon petit motif que j'ai ajouté à ma liste de pinceaux. Donc, en gros, dans les possibilités, vous avez la possibilité d'utiliser les pinceaux déjà présents dans le logiciel. Vous avez la possibilité d'importer une nouvelle palette de pinceaux, téléchargée par exemple sur Internet, en disant importer des pinceaux et en allant chercher un fichier avec une extension ABR. Donc on trouve vraiment sur Internet beaucoup de pinceaux à télécharger gratuitement. Et vous avez la possibilité de créer votre propre forme de pinceau en utilisant une image au format PNG, comme ça, sur fond transparent. Et dans ces cas-là, en disant nouveau pinceau image et en allant chercher votre image. Voilà, c'est un tour d'horizon encore une fois rapide des outils de dessin. C'est uniquement un complément au cours sur la photographie. On verra dans le cours suivant l'utilisation cette fois du dessin vectoriel, c'est-à-dire le dessin vectoriel va permettre de ne pas se dégrader si vous procédez à un agrandissement ou une réduction de la taille. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de Photophile.